Ça marche très bien. Voilà. On est sponsorisé par Prigat. Alors là, je peux vous dire qu'on n'aura plus de problème. Ça va être relative tous les jours. Alors, on va faire le cours pour les fois chez les Mar, Rivka Badrechel et Chana Rosa Batesser, pour la protection de tous les Khalim et le retour de tous les otages, Bezrat Hashem. Alors, est-ce que sur la Khazara, il y a eu quelques difficultés ou tout va bien? C'est pas trop mal fait. Tout va bien? Bon, prochain. Alors, vous m'avez dit de vous prévenir. Là, aujourd'hui, c'est le dernier cours sur, ou peut-être avant-dernier, on verra si on refait un plus tard, mais en tout cas, a priori, dernier cours sur ce Inyan-là. Donc, le contrôle, il ne va pas tarder. Entre-temps que le contrôle il arrivera, on va commencer à faire Chagim. Donc, la semaine prochaine, on fera un peu Purim. On ne pourra pas tout faire parce qu'on a une seule session. Et après, surtout, on va se concentrer sur Pessah, Bezrat Hashem. Donc comme ça, on sera dans le bain. Toujours, évidemment qu'on ne pourra pas tout faire, hein, ça c'est certain, parce que Pessah c'est immense. Mais on fera quelques unanimes. On n'a pas besoin de... Peut-être, on verra. Si on arrive à finir la Gemara, normalement oui, on a prévu une Mishnah Berurah. Donc bon, après des fois je suis un peu ambitieux sur les programmes, mais surtout qu'il est déjà 10h05, on verra. Bezrat Hashem. Donc déjà, on va commencer avec la Gemara Psachim. Vous avez les feuilles ou la Gemara. Page Nun Amoud Bet. C'est une Gemara facile. On va commencer tout en haut, 4 ou 5 lignes après le début, où il y a écrit Gemara. Gimel même. Maï Iria Arve Psachim. Alors, la Gemara elle reprend ce qu'elle dit la Mishnah, que la veille de Pessah, ça on le verra peut-être un peu dans les détails, c'est très spécial la veille de Pessah, on n'a pas le droit de travailler. C'est un vrai issour de travailler après Chatzot. Pourquoi? Il y avait 2 raisons. Il y a la raison parce qu'il fallait, c'était l'heure où on ouvrait les corbanotes, le korban Pessah. Ouais, c'est ça. Et donc c'est un Yom Tov à ce moment-là. Destruction du Khametz. Hein, et aussi parce qu'il faut s'occuper de tout ce qu'il faut pour Pessah. Il y a l'interdit de. On doit destruction du Khametz. C'est le moment où on n'a plus le droit de manger le Khametz juste avant, etc. Donc il faut préparer le Seder. Voilà. Donc pour ça, on n'a pas retravaillé la veille de Pessah. Aujourd'hui, il y a une marloquette. Est-ce que c'est resté autant grave qu'à l'époque, puisqu'on n'a plus la raison du korban Pessah? La halakha, c'est que c'est beaucoup moins aujourd'hui. La plupart sont d'accord que c'est l'essentiel du Yom Tov. C'était parce que c'était comme un Yom Tov, parce que c'était korban Pessah. Aujourd'hui, il n'y a plus que korban Pessah. Donc quand même, on garde le minag, mais c'est pas la même gravité qu'avant. Alors la Gemara pose une question, elle dit, mais pourquoi tu me précises que la veille de Pessah, il faut pas travailler? On pourrait le faire, le korban Pessah, parce qu'on peut le faire, c'est en dehors du temple. On pourrait aujourd'hui le faire. Le korban Pessah, c'est pas en dehors du temple. Ils venaient tous. Oui, c'était à Jérusalem. C'était à Jérusalem. Ok, C'était dans le temple. mais on n'a pas le temps pour le faire. Aujourd'hui, on a le droit de faire korbanot du temple. temple. Avec le temps. Parce que je sais qu'il y a des rabbinim qui disent qu'on pourrait le faire. Écoute, à voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on le fait pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on fait plus du tout de korbanot. Alors, j'ai pas. Il faut voir, c'est peut-être des rabbinim un peu ultrationnistes. Voilà. Donc, il faut voir. Mais Rav Kook, qu'est-ce qu'il faisait le korban Pessah? Je sais pas. Ça m'étonnerait. Je parle des rabbinim tendance Rav Kook. Mais même, est-ce qu'ils font le korban Pessah? Non, il a peut-être dit que ça serait possible de le faire. Ce serait possible. Mais Je sais pas s'ils le font. il ne va pas le faire parce qu'il faut un Sanhedrin. Bon, à voir, ce sera un sujet intéressant à développer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais entendu quelqu'un qui fait le korban Pessah aujourd'hui. Ça, c'est. Voilà. Non, parce que si on pourrait, le problème, c'est quoi? C'est que c'était un chiyuv, le korban Pessah. Donc, soit on peut le faire, et c'est un chiyuv gamour qu'il faut le faire, soit c'est assourd de le faire et on ne peut pas le faire. On ne peut pas dire on peut, si on veut, c'est pas un reshoot, c'est pas comme tu vas dire à Zdaka, bon, si on peut, on la donne, si on peut pas. C'est comme Pessah, c'est un chiyuv. Donc, si on aurait les conditions de pouvoir le faire, je vois pas comment on pourrait ne pas le faire finalement. On n'a pas le droit au remède, même de griller de la viande. Exactement. C'est-à-dire que la viande, effectivement, et même quand on monte zéro, zecher. Zecher, il faut dire zecher. Voilà. Bon, ok. Donc, mais c'est toujours intéressant d'avoir ces déotes, aller voir. En tout cas, là, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? Maï Iria Arve Pessah. Afilo Rev Shabbatot, Verav Yamim Tovim, Nami. Mais là, c'est quelle différence? Ouais, exactement. Quelle différence avec Arve Pessah, la veille de Pessah? Même les veilles de Shabbat et les veilles de Yamim Tovim, aussi quoi, on n'a pas le droit de travailler. Donc c'est Pessah qui n'est pas spécial. Pourquoi tu dis attention, Pessah de Chatzot, il ne faut pas travailler? Alors c'est très bien, c'est comme tous les Yom Tov et comme tous les Shabbats.
Détania, comme on enseigne dans une braïta, Aose Melacha, celui qui fait une action, une Melacha, comme le mot Melacha de Shabbat, Berve Shabbatot, les veilles de Shabbat, Veyam Tovim et de Yom Tov, Mina Mincha Ulmala, depuis Mincha et ensuite, Eno Roe Siman Bracha Leolam. Il ne voit pas de signe de bracha à jamais. À jamais. Sur l'argent qu'il a gagné. Jamais. Voilà. En fait, Sur ce qu'il a fait. Et là, il donne une précision, il dit à partir depuis Mincha. Mincha, Nachon. Alors, quel Mincha, on va le voir Bezrat Hashem dans Mishnah Berurah. Mais pour l'instant, effectivement, on connaît tous maintenant Mincha Gdola, Mincha Ktana. Et c'est bon, c'est clair pour tout le monde, ça, Mincha Gdola, Mincha Ktana? Ouais. Par contre, les calculs sont maqués. Moi, je sais que c'est avant après, mais après, je crois qu'il y a. Alors, c'est très simple. Mincha Gdola, c'est 12h30 en heure relative. Donc, une demi-heure après Chatzot. après Khatsot le matin. Et Mincha Ktana, c'est 9h30. En heure relative toujours. Donc on sait que, alors je rappelle que le mieux c'est de prier à Mincha Ktana. 12h30, On avait dit. C'est 6h30, pardon. J'ai dit midi et demi, mais en fait, j'ai pas. 6h30. 6h30, excuse-moi, 6h30 et 9h30, merci. Donc 6h30 et 9h30, en heure relative, c'est Chatzot plus une demi-heure. Depuis le relevé du jour, plus 6h relative 30, 6h. Exactement. Alors après, c'est un calcul parce que je te rappelle qu'il y a une marloquette sur Amoud Hashara. Est-ce que c'est Amoud Hashara ou est-ce que c'est le Netz? Ou est-ce que c'est est-ce que c'est Netz jusqu'à Shkia ou est-ce que c'est Amoud jusqu'à 7? Bon, on va pas trop non plus se compliquer la vie, vous avez des calendriers, donc c'est pas essentiel de connaître les différences, mais c'est quand même important de savoir un petit peu les fondements. Donc il y a deux Mincha, Mincha Gdola, Mincha Ktana. Mincha Gdola, on a dit, parce que c'est à partir de là on pouvait commencer à offrir les korbanot. Mincha Ktana, c'est là où on offrait effectivement les korbanot. Donc le mieux, c'est de prier à Mincha Ktana. Le mieux, c'est Mincha Ktana. Cependant, il y a des fois, on fait Mincha Gdola quand il y a une raison. Soit par exemple, les gens qui travaillent, ils ont que ce moment-là pour prier le minyan. Mariage. Quelqu'un qui voyage. Ah, qui voyage. Voilà, qui voyage, qui n'a pas le choix. À Kippour, on fait spécial Mincha Gdola pour pouvoir faire tous les tachanounim, alors que normalement on ne peut pas parce que ça avait de Yom Tov. Donc on les fait parce que c'est Mincha Gdola, donc on permet de les faire au cas où vous connaissez, si quelqu'un il n'a pas le temps de faire tchouva, qu'il lui arrive quelque chose pour quand il mange la Seuda Mafseket. Voilà, bon, en tout cas, voilà, Mincha Gdola, Mincha Ktana. Et donc là, on ne sait pas c'est lequel, mais en tout cas, on nous dit que tout travail qu'on ferait après Mincha, et toutes les veilles de Shabbat et Yom Tov, il n'y a aucun siman bracha. Les olam, hein, c'est assez. C'est tranché. C'est tranché. Ve'ata mina mincha ulmala ou des issour. Alors la réponse de l'Agmara, vous avez tous dit déjà, je pense, c'est que la différence, c'est que là-bas, c'est de mincha et après qu'elle interdit. Samour la mincha lo, mais avant mincha non. Or on sait tous que chatzot c'est forcément avant mincha puisque mincha c'est chatzot plus une demi-heure. Donc là, la seule différence, la Gemara nous dit, bah en fait c'est vrai que tous les veilles de Shabbat Yom Tov, c'est vrai que c'est interdit, c'est pareil que Pessah. La seule chose de Pessah, c'est que c'est interdit déjà avant. Depuis Khatsot. Depuis Chatzot, pas simplement depuis Mincha, depuis Chatzot. Un tam, c'est quoi un tam? Atam, là-bas. Là-bas, ça veut dire dans le sens de Shabbat et Yom Tov. En général, Mina Mincha ou le Mala, c'est que à partir de Mincha et ensuite que c'est interdit. Ou des Assour. Samour la mincha, avant mincha, lo. Non. Acha, ici, mais chatzot. C'est à partir de chatzot. Voilà pourquoi il fallait préciser dans la Mishnah, attention, veille de Pessah, on n'a pas trop travaillé depuis chatzot. Là où il faut mettre le stabilo, c'est depuis chatzot. C'est pas veille de Pessah. Ça, on a l'habitude. C'est comme tous les veilles de Yom Tov et comme toutes les veilles de Shabbat. Inami, si aussi, deuxième réponse. Atam. Siman bracha ou delochazé. Là-bas, c'est juste qu'il ne va pas voir un signe de bracha. Aval, shmouté, lo mashmatinan. Mais par contre, le punir, on ne le punit pas. À lui. Acha, ici, shmouté, nami, mashmatinan, on va aussi le punir. On va aussi le punir. On va punir pour Pessah, on va pas punir pour Shabbat. Exactement. En gros, il y a une différence de gravité. Donc c'est une deuxième réponse. La deuxième réponse, elle est évidente. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a pas dit que c'est interdit.
On t'a dit Eno Roe Siman Bracha, Leolam. Mais on t'a pas dit que c'est interdit. C'est une sorte de, si tu veux, c'est une sorte de ségoula quelque part. C'est là, bah, écoute, là, t'as pas de bracha. Travaille si tu veux, mais t'as pas de bracha. On t'a pas dit que c'est interdit. Par contre, la veille de Pessah, c'est un interdit, un vrai interdit. Et que si tu le transgresses, c'est une punition claire et nette. Ok? Donc, deux réponses. On va voir que les deux réponses vont avoir une incidence dans la halakha. Goufa, on revient au corps du sujet. Aose melacha berve shabbatot ou berve yamim tovim minamin chaol mala, celui qui fait une melacha, les veilles de Shabbat ou les veilles de yamim tovim, minamin chaol mala, depuis mincha et ensuite, ou bemotse Shabbat, ou que ça soit aussi à la sortie de Shabbat, ou bemotse yom tov, ou à la sortie de yom tov, ou bemotse yom kippourim, et à la sortie de yom kippour, ou bechol makom shesham nidanud avera, et dans tous les cas où il y a un risque de avera, la touye ta'anit, et aussi pendant les jeûnes, ta'anit Tzibour, pendant les jeûnes de Tzibour, eno roe siman bracha klal leolam, pardon. Il ne verra pas du tout de signe de bracha. C'est chaud ça. C'est chaud, hein? Parce que, je vais pas prendre l'exemple, mais il y en a qui ouvrent après Shabbat. Non, Alors, il y en a qui ouvrent après Shabbat. Messieurs, on n'est pas dans la halakha, d'accord? Alors, comme j'ai une attaque frontale, non, on va prendre les commentaires. Alors, regarde Rashi. Regarde Rashi. Rashi, Bemotsae, Shabbatot. Vous l'avez, Rashi? Il est à gauche, à côté de Yom Tov. Bemotsae, Shabbatot. Est-ce que vous l'avez? Il est à peu près au premier tiers de la Gemara. La ligne dans la Gemara commence Ulmaala, tout droit à gauche, Yachar, Yachar, il y a écrit Shabbatot, dans Rashi. Bemotzai Shabbatot. C'est quoi Motzai Shabbatot? Mishum Kavod Shabbat. À cause du Kavod Shabbat, chez Mosifi Mechol à la Kodesh, qu'on doit rajouter du Chol sur le Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Shulchan Aruch, donc j'ai été le voir parce que je suis très concerné par ce Motzai Shabbat. Le Shulchan Aruch sur place, il dit attention, on ne fait pas de Melacha avant la Havdalah. C'est pas de Melacha du tout. C'est que Motzai Shabbat, on a une mitzvah de Mosifim Mechol à la Kodesh. Vous savez que la mitzvah de Mosifim Mechol à la Kodesh, elle est avant Shabbat et aussi après Shabbat. Oui? Donc il ne faut pas faire entrer Shabbat pile à l'heure et il ne faut pas faire sortir Shabbat pile à l'heure. Donc c'est ça qui nous dit la Gemara. Celui qui fait une Melacha tout de suite, hein, attention aux fumeurs. Quand il y a le Shabbat 18h12, à 11h59, ils sont prêts à... Paf! Voilà. Alors bon, là, c'est pas une melacha. Mais en tout cas, c'est un problème de Mosefi Michol la Kodesh. Donc il faut toujours ajouter du Kodesh en plus. Donc du coup, celui qui fait une melacha, hein, ça peut être le cas... Moi, j'habitais mon restaurant était en bas de chez moi. Vraiment en bas. Donc j'aurais pu être avec Motzei Shabbat sur la serrure. Regarde, paf! On ouvre le restaurant, on y va. Je peux vous dire que vous allumez le téléphone à ce moment-là, il sonne. Donc, on aurait pu faire ça. Non, ça et non relais semaine bracha. Parce que tu fais une melacha tout de suite qui suit la sortie du Shabbat, ça c'est assourd. Ça c'est pas assourd. Alors oui, c'est assourd parce qu'il y a un problème de Chol à Kodesh, mais à part ça, tu vois pas de siman bracha. Ok. On continue. Tanou Rabbanan. Les Chachamim nous enseignaient. Alors, je ne veux pas aller trop vite non plus. Est-ce que pour les mots, ça va? Hein, parce qu'on fera quand même, bien sûr, Chazara sur ça, même si on passe à autre chose la semaine prochaine. Les mots, ça va? Tanou Rabbanan, la ligne commence par Roé, Siman, Bracha, Leolam, 2 points, Tanou Rabbanan. Tu t'es arrêté à Nidanout Avera, non? Les Adouye Tanit Tzibour, et aussi pour Tanit Tzibour, et Noroé, Siman, Bracha, Leolam, il ne verra pas de Siman Bracha du tout. Ah, donc même les sorties de jeûne et avant le jeûne. Même avant le jeûne. Alors, quand on dit Tanit Tzibour, Rashi nous ramène que c'est les Tanit Tzibour, Asur Mimlacha Maseret Tanit, Keshe'en Matinin al Geshamim. Alors, dans ceux qui ont fait Maseret Tanit, il y avait tout un cérémonial. Quand il n'y avait pas de pluie, alors les Chachamim, ils pouvaient au fur et à mesure ajouter des Tanit Tzibour qui étaient de plus en plus difficiles, avec de plus en plus de restrictions, pour provoquer pour la pluie, pour demander. Donc quand on faisait un Tanit Tzibour, on instaurait ce Tanit-là pour la pluie, alors il ne fallait pas travailler le jour du Tanit Tzibour. Ah,
Le jour même. Le jour même. Le jour même, Ta'anit Tibour. Comment tu dis ça? Comment on le lit? Parce qu'il n'y a pas écrit Erev. Motzei Shabbat, ou Motzei Yom Tov, ou Motzei Yom Kippourim, V'chol makom sheyesh haynu navera, le'atouye ta'anit. On n'a pas dit Motzei Ta'anit ou voilà. Voilà, donc ça c'est pour Ta'anit Tibour. Mais aujourd'hui il n'y a plus. D'après le Gaon de Vilna, c'est pas ça Ta'anit Tibour. Ta'anit Tibour c'est Tisha B'Av. Vous savez qu'il y a le Shulchan Aruch il amène Tisha B'Av, est-ce qu'on a le droit de travailler ou pas, ça dépend si on est dans une Kehila qui a l'habitude minag de travailler. Alors on a le droit de travailler. Si c'est une Kehila qui a minag de ne pas travailler, c'est assourd de travailler, c'est un vrai issur. Bon, on reprendra ça peut-être à Tisha B'Av, et comme il n'y aura plus de Tisha B'Av, alors. Pourquoi on nous obligeait à prendre une demi-journée ou une journée et tout ça? À quoi? Il y en a plein qui disaient qu'il ne faut pas travailler le matin de Tisha B'Av. Ah, on parlera de ça plus tard. Peut-être que ça ne sera pas à la Chaïmassé, puisqu'il n'y aura plus de Tisha B'Av. Tanou Rabanan. Là, préparez-vous, hein, pour, ça arrive. Hein. Ça arrive. Alors, vous ne direz pas qu'on vous a pas prévenu. Alors, Tanou Rabanan, les Chachamim nous enseignaient. Yesh Zariz, Venirchar, Zariz. C'est quoi Zariz? Zrizout, c'est quelqu'un qui est empressé, qui est enthousiaste. Venirchar, et c'est cachère. Ah non, Venishrar, pardon. Venishrar, merci. Et il a un salaire. Sachar. Veyesh Zariz, Venifsad. Et il y a des gens qui sont Zariz, qui sont empressés, qui sont travailleurs, on va dire, mais qui perdent. Il y a ceux qui travaillent et gagnent, et ceux qui travaillent et qui perdent. Yesh Shafel, Venishrar. Il y a celui, Shafel, c'est un paresseux, hein, Shfelout, c'est la paresse. Donc il y en a un qui est un glandeur et il gagne. Hein, Veyesh Shafel Venifsad. Il y a le glandeur qui perd. Alors c'est quoi ces cas-là? Zariz Venishrar. C'est qui celui qui est travailleur et qui gagne? Celui-là qui nous intéresse. Hein. David Koulé Shabta. Velo Avid Bemaale Shabta. Ça veut dire qu'il travaille, il produit toute la semaine, mais il ne travaille pas la veille de Shabbat. Les Avid Venifsad, qui perd. Zariz Venishrar. C'est qui Zariz Venishrar? 2 points. Voilà, on a donné tous les cas, les 4 possibilités. Et maintenant, on va te dire à quoi ça correspond. Où c'est écrit que c'est la veille de. Maale, Shabbata. C'est-à-dire c'est la veille. Ouais. Quand monte le Shabbat, littéralement. Zariz Venishrar, c'est celui Zariz Venishrar, celui qui est Zariz et qui gagne. C'est quoi? David Koulé Shabta, il fait toute la semaine. Shabbat, c'est la semaine. Ouais. Shabbat, c'est la semaine. Bien sûr. C'est notre Shabbat. Exactement. Velo Avid Bemaale Shabta. Et il ne fait pas la veille de Shabbat. Shabbat, ça peut être les deux. Voilà. D'accord? Donc lui, il produit toute la semaine, donc bien sûr il gagne. Mais par contre, il fait rien la veille de Shabbat. D'accord? Donc lui, il a tout compris. Il fait le même Shabbat. Zariz Venifsad. Il y a celui qui est Zariz, mais qui perd. C'est dommage, lui, il se donne à fond, mais il perd. Je disais hier à mon fils, je le voyais travailler très tard, il a les yeux tout rouges. Je dis là, tu es en train de perdre, parce que, bon, au Hachem, on est heureux de voir nos enfants qui se mettent et tout, ils sont dans les classes du bac maintenant. Je dis, mais là, tu arrives où tu es contre-productif, parce que tu vas être fatigué, demain, tu vas pas réussir. Et il y a un moment donné où tu fais trop. Et au contraire, tu perds. C'est quoi? David Koulé Shabta, parce que lui, il le fait toute la semaine. Ve'avid Bemaale Shabta. Mais il fait aussi vendredi. Il fait aussi la veille de Shabbat. Donc Raval, tu t'es donné tous ces efforts et machin, et tu finis par perdre. Parce que tu arrives à un moment où il n'y a plus de Siman Bracha. On continue. Chef El Venishrar, il y a celui qui est un glandeur, qui est un paresseux, et il gagne quand même. Delo Avid Koulé Shabta, parce que lui il fait rien la semaine, hein. Il joue à la PlayStation. Il joue à la PlayStation il joue à la contrée du matin au soir. Même la veille de Shabbat. Vélo Avid Bemaale Shabbat, mais il ne fait pas non plus la veille de Shabbat. Regardez comme c'est incroyable. Et il gagne quand même.
il gagne quand même parce que vu qu'il s'arrête, et imaginez-vous le yin de s'arrêter la veille de Shabbat. C'est évidemment qu'on est dans la théorie que c'est très dur dans la pratique de tous les jours, mais il faut savoir. Il faut avoir la émouna. À un moment donné, il faut avoir la émouna. Mais en fait, pour lui, il n'y a aucune fatigue. Parce qu'il fait rien à la semaine. Alors voilà, et il va dire, mais Miyamin, il a raison, mais lui, de toute façon, il fait même pas ça pour Shabbat. Parce que lui, il fait de toute façon jamais rien. La Gemara, elle va en parler juste après. Mais en tout cas, même s'il fait toute la semaine, il est un paresseux, il gagne quand même. Shafal venisra, delo avid koulé shabta, velo avid bemaale shabta. Ok. Shafal venifsad. Maintenant, il y a celui qui est un paresseux et qui perd. Delo avid koulé shabta, ve avid bemaale shabta. Alors lui, c'est vraiment le dernier des crétins. Ça veut dire que toute la semaine, il fait rien. Et puis il arrive vendredi, il dit, mince, c'est déjà Shabbat. Mince, j'ai des affaires sur le feu qu'il faut régler avant Shabbat. Et là, il se met à fond le vendredi. Hein, alors lui, Il ne veut pas aider sa femme. voilà. Lui, il est paresseux et il perd. Amar Rava. Rava, il a dit Hane Naché Demchouza. Voici ces femmes Demchouza. J'oublie ce que c'est Demchouza. Bon, c'est pas grave. Afalgav de lo avatan avita bema le shabta. Même si c'était une ville, les femmes de Chouza. Même si elles ne de lo avatan, elles ne travaillaient pas, avita bema le shabta mishum mifnakuta. Ah oui, même si elles ne travaillaient pas, elles travaillaient la veille de Shabbat, mishum mifnakuta pour du commerce, c'était du commerce. Dea kol yoma nami loka avid avdan. Parce que même toute la journée, nami aussi loka avdan, la journée aussi il faisait pas. Afiloachi shafal venisrar, là aussi c'est shafal venisrar. Karina Léo. Moi non plus. Moi non plus. Venez on saute ça, excusez-moi. C'est pas ça que je voulais faire. Juste la suite pour voir par rapport au Mina Shamaim. Shafal venisrar, Karina Léo. Prenez. Shafal venisrar. Donc sa ligne commence par Nami. Les paresseux qui gagnent. Les paresseux qui gagnent. Ça va jamais. Karinan Lehu, Rava, il les a appelés Rava, Ramiktiv, comme il écrit dans le Pasuk. Ki gadol ad hashamaim chazdecha. Il y a un Pasuk qui nous dit car grand jusqu'au ciel est ton chesed. On parle d'Hachem, on dit que son chesed, il va jusqu'au ciel. Urtiv, il écrit Ki gadol ma'al hashamaim chazdecha. Car grand au-dessus du ciel est ton chesed. Donc je comprends pas. Le chesed d'Hachem, est-ce qu'il est limité au ciel ou est-ce qu'il va au-dessus du ciel? Et bien pour qui? Haketzad. Kan beose lishma avec kan beose shelo lishma. En réalité, là, c'est pour celui qui fait lishma et c'est celui qui fait lo lishma. Et l'autre, c'est celui qui fait pas lishma. Ou des Rav Yehuda d'Amar Yehuda, comme Rav Yehuda il a dit, Amarav, au nom de Rav, Leolam Yasok Adam Batorah Mizvot. Un homme doit toujours faire la Torah de Mizvot. Afalpi Shelo Lishma, même si c'est pas Lishma, même si c'est pas avec l'intention de faire la mitzvah. Chez Betor Shelo Lishma, Ba Lishma. Parce que en faisant de manière non intentionnelle, va venir l'intention, la kavana de faire pour Hachem. Donc en deux mots, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit que comment c'est possible qu'une personne qui ne fait rien toute la semaine et qui arrive vendredi ne fait rien non plus, il va gagner. Mais pourtant, il ne fait pas ça l'ishma, il ne fait pas ça pour Hachem, il fait ça pour lui. Parce que de toute façon, ça ne change rien, il fait ça toute la semaine. Et bien en réalité, même lui, il gagne. Mais attention, ce qu'il va gagner, ça reste jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça reste dans les lois naturelles. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il travaille, il va avoir une bracha. Il va avoir quelque chose parce que, sauf le vendredi, il n'a pas travaillé. Mais par contre, celui qui, le vendredi, ne travaille pas pour Hachem, ça, il a une bracha spéciale, mais à la Shamaim. Ça veut dire quoi? Qui est surnaturel. Là, il peut avoir une bracha qui est surnaturelle. Bon, on ferme la Gemara. Excusez-moi, je vais peut-être faire un peu vite, mais je veux qu'on finisse. Et avec votre permission, peut-être quelques minutes de plus que d'habitude. Comme ça, on clôture le sujet. Et je ne vais pas faire tout le Mishnah Berurah, je vais faire juste l'essentiel. Donc, Siman, Resh Nun Aleph, donc dans le Shulchan Arour, à la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc là, Lacha Lemaase. Shelo Lasot Melacha, Berev Shabbat. De ne pas faire
de Melacha Erev Shabbat, donc le vendredi, Mina Mincha ou Mala, depuis Mincha et ensuite, Uvo Bet Seifi, mais il y a dedans 2 chapitres. On y va. Aleph. Aose Melacha Berev Shabbat, Mina Mincha ou Mala, celui qui fait des Melachot la veille de Shabbat, depuis Mincha et ensuite, Eno Roe Siman Bracha. Il est gentil, il ne nous a pas mis le Léolam. Il ne voit pas de Siman Bracha. Une question peut-être que vous posez, est-ce que c'est que sur ce qui fait vendredi qu'il ne voit pas de Siman Bracha? Ou est-ce que c'est toute sa Bracha entière qui est enlevée? Réponse du Mishnah Bura. Siman Bracha, en bas, petit bête, Siman Katan bête, Meota Melacha. Voilà, ça vous pouvez le mettre au stabilo. Meota Melacha, de 7 Melacha là. Voilà. Je ne vais pas vous faire tous les Mishnah Bura, juste les points essentiels. Meota Melacha. Donc ça veut dire que il n'est pas Dieu préserve maudit, mais c'est uniquement sur cette action-là, sur cette Melacha-là, qu'il ne voit pas de Siman Bracha. Aose Melacha, le premier Mishnah Bura, c'est quoi qu'on appelle Melacha? Ufrak Matia Shari. Le commerce c'est permis. Matia, c'est commerce? Ouais. Le commerce c'est permis. Donc ce qu'on appelle une Melacha, c'est une vraie Melacha, c'est plutôt une Melacha artisanale. Donc, déjà, profession libérale et commerce, ceux qui vendent, c'est permis. Et la preuve du Mishnah Bura, ça vaut le coup de le lire. Mikol Makom Mashma Be'agmara, de toute manière, on voit d'après l'Agmara, Dizman Sgirat Achanuyot ou Kodem Zman Tadlakat Nerot, que quand est-ce qu'ils fermaient leur magasin, c'est juste avant de l'Adlakat Nerot. Donc déjà, on voit dans l'Agmara que avoir un magasin, faire du commerce, avoir une épicerie qui est ouverte vendredi jusqu'à après Mincha, il n'y a aucun problème. D'accord? C'est uniquement ce qu'on appelle une Melacha. Alors, a priori, c'est une Melacha qui est artisanale, comme la Melacha de Shabbat. Voilà. Maintenant, évidemment, c'est mieux d'arrêter dans tous les cas. Yesh Mefarshim, il y en a qui expliquent, dans le Shulchan Aruch, je continue. Yesh Mefarshim, il y en a qui expliquent Mincha Gdola, que c'est à partir de Mincha Gdola, donc ce qui serait assez restrictif, ça veut dire depuis toute la demi-journée du vendredi, on ne peut plus travailler. Yesh Mefarshim Mincha Ktana. Et il y en a qui disent non, c'est pas non plus Mincha Gdola, c'est Mincha Ktana. Donc Mincha Ktana, vous l'avez en ce moment par exemple, c'est vers 15h. Donc Shabbat il rentre vers 17h20. Finalement, bon, moi je fais ça depuis un petit moment, depuis 4-5 ans. C'est pas plus mal. C'est dur, c'est vrai. Mais franchement, de pouvoir avoir ce moment de libre et avant Shabbat et de ne pas arriver dans la course en Shabbat, c'est... alors le fait d'avoir ce Siman Bracha là, ça nous permet de le faire avec un peu plus de sérénité. Parce que des fois, on peut avoir une mauvaise conscience. Non, mais il y a du travail et je vais aller jusqu'au bout. Et nous, Siman Bracha Klal, regarde, celui qui se fatigue, qui est productif, qui va à fond, à quoi ça sert? Tu vois pas Siman Bracha. Arrête-toi. À la fois, tu kiffes et à la fois, tu gagnes. Hein, donc, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être mahmir de faire Mincha Gdola ou pas? Moi, je suis pour Mincha Gdola. Exactement. Mincha Gdola. Ou faire un tennis. Ou le migré, voilà. Alors, le Mishnah Bura, qu'est-ce qu'il nous dit? Mincha Gdola, c'est le Mishnah Bura Gimel, Aïnou Beshesh ou Mechetza, Mincha Ktana Aïnou Tesha ou Mechetza, ça c'est on a déjà dit. Vea Somer, Ala Mekilim, Lo Ifsid, Stabilo. Et celui qui est sommaire sur les Mekilim, c'est qui les Mekilim? Mishnah Bura Gimel, Siman Katan Gimel. Mincha Gdola, d'accord. Aïnou Beshesh ou Mechetza, ou Mincha Ktana Aïnou Tesha ou Mechetza. Vea Somer, Ala Mekilim, Lo Ifsid. Ça veut dire quoi? Exactement. Donc Mekilin, c'est ceux qui disent Mincha Ktana. Donc tu t'arrêtes à 9h30, l'oïcide, tu ne perds pas. Donc t'inquiète pas. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est Mincha Ktana. Voilà. Et on retourne la page de l'autre côté, il y a un Biur Halacha qui est très important. Biur Halacha, donc c'est sur la gauche. La lettre Aleph. Aose Melacha. Veisura nami idbazé. Regardez, ça fait peur. Et il y a aussi un interdit. Rak she'eno chamir ha'isur kishar isurei shevut she'aya chayav alze makat nardut. C'est uniquement que cet interdit-là
il n'est pas de l'ordre de Shvut, des autres interdits rabbiniques, que sur lesquels il y a Makat Mardout, il y a la flagellation. Ken ita berambam berekred milichot yom tov. Comme ça pense Rambam. Mardout, hein? Makat Mardout, je crois que c'est la flagellation. Ouais. J'aurais retenu comme ça, mais si tu dis que c'est autre chose, je vais vérifier. Allez, et on tourne la page, et le Biur Halacha tout en haut. Vehine ataz, katav de en bo isur, rak de en bo siman bracha. Le Taz lui dit qu'il n'y a pas de isur, que c'est juste pas de siman bracha. Je vous explique cette marloquette parce qu'elle est très intéressante. En réalité, nous on a vu dans la Gemara 2 raisons à dire pourquoi tu me précises Pessah. En réalité, c'est toutes les veilles de Yom Tov et Shabbat. On a dit première raison, soit parce que la différence c'est le temps. Pessah c'est depuis Chatzot, les autres c'est un peu plus tard. Mincha, c'est un Ogdola à voir. Deuxième raison, non, parce que dans Shabbat, c'est juste que tu vois pas Simon Bracha, mais c'est pas interdit. Alors que la veille de Pessah, c'est interdit. Mais vu qu'il y a 2 raisons, le Rambam il dit quoi? Il dit ça veut dire que, d'après la première raison, qui te dit que c'est un problème d'horaire, ça veut dire que l'interdit pour Shabbat et pour Erev Pessah, il est de même niveau. C'est un vrai interdit pour les deux, c'est juste que c'est pas au même moment qu'il commence. D'après la deuxième raison, il y a une différence dans la gravité. Et le Rambam il dit que d'après la deuxième raison, que Enoro et Simon Bracha, il dit même que dans la gravité, il y a une différence, mais dans les 2 cas, c'est interdit. C'est-à-dire que quand on te dit que Enoro et Simon Bracha, c'est pas juste que tu vois pas de Simon Bracha, c'est que c'est interdit aussi. La différence en Pessah, c'est interdit et qu'il y a Tmakat Mardout. D'accord? Donc le Rambam il est clair que pour lui, il y a un vrai interdit de travailler, c'est pas juste un problème de Bracha, il y a un vrai interdit de travailler la veille de Shabbat. Le Taz, il n'est pas d'accord. Le Taz, il dit non. D'après la deuxième raison, c'est pas vrai. C'est juste un problème de bracha ou pas bracha. Il n'y a pas d'interdit réel. Et vu que la deuxième raison, elle arrive après, c'est comme ça la halakha. Et donc, d'après le Taz, il n'y a pas d'interdit. Mais c'est intéressant de savoir que d'après le Rambam, il y a un véritable interdit. On finit dans le Rama. Ça tombe dans le Vedavka kesheose melacha derer keva. Le Rama, il nous dit aussi une chose très importante. C'est uniquement quand il fait une melacha de manière fixe. Ça veut dire que lui, il a fixé ses horaires de travail pendant ce moment-là. Aval imoseota derech aray. Par contre, si c'est une melacha qui arrive exceptionnellement à cette heure-ci, les ficha, selon le moment, velo kava alia, mais c'était pas prévu comme ça. Shari, c'est permis. Vous voyez, d'ailleurs, le Rama, il dit pas roe siman bracha, il dit shari. Ça veut dire que le Rama, il pense que sinon c'est assour. Hein? Donc, vous voyez, c'est important. Velachen mutar lichtov igea et shlomim velo vechol kayotse basé. C'est pour ça qu'il dit qu'on aura le droit d'écrire. Vous voyez, je convainc, hein? Écrire. Quoi écrire? C'est pas Shabbat. Ben non, c'est assour d'écrire la veille de Shabbat. Tu auras le droit d'écrire uniquement si une égresse shomit, une lettre pour dire il faut envoyer à quelqu'un pour une invitation, pour quelque chose. Voilà. Donc ça reprend. Donc dès lors que c'est dans un derrière de Melacha, on va faire attention à pas écrire. Je vous dis à l'oral la Mishnah Bura, qui est le Mishnah Bura, si vous voulez, vous verrez dans les mots, Ve'eno Notel. Non, excusez-moi. Non, c'est pas celui-là. Ah voilà. Non, c'est le guimel, la suite du guimel. Il dit que si on est salarié, un salarié, que c'est pas lui qui décide de ses horaires, il dit dans ce cas, il n'y a pas de problème. À partir du moment où, tant qu'il part avant l'heure pour avoir le temps de préparer les nérodes de Shabbat et ce qu'il faut pour Shabbat, il n'y a pas de problème, parce qu'il est astreint à travailler, donc lui, il n'y a pas de problème. Je fais en 2 secondes la lachabet, et comme ça, on aura tout clôturé. Les taken begadav vekelav les soir Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de arranger ses habits et des kelim pour les besoins de Shabbat? Moutar koleyom, c'est permis toute la journée. Dès lors que c'est pour les besoins de Shabbat, c'est permis, tu dois faire un ourlet, ou même si c'est un travail artisanal, normalement on ne fait pas avec Shabbat, mais comme c'est pour Shabbat, c'est bon. Le Rama, Viwadin Bigde Chavero, Imou l'Israël Shabbat. Et on pourra le même faire pour quelqu'un d'autre, dès lors que c'est pour Shabbat. Ve'eno notel av sachar. Par contre, il ne faut pas que ça soit rémunéré. Si c'est rémunéré, c'est un problème, ça devient un travail. Viwadin Emi Shekotes Farim Leasmo derech limudo. C'est pareil pour celui qui écrit des livres pour lui-même, il écrit des notes sur son limoud, il a le droit. Mais celui qui écrit, le Mishavoir, il ramène des mezuzot, des sifrei Torah, etc., il est payé pour ça. Assour de faire ça la veille de Shabbat, enfin depuis Mincha. Le Rama,
Aval asur l'état de Bessachar, c'est interdit d'écrire pour un ami Bessachar, donc c'est le cas du sofer. Ou mistaperin kolayom, et on a le droit de se couper les cheveux toute la journée. Afilou misapar Israël, même pour un coiffeur juif. Pourquoi un coiffeur juif on a le droit et pourquoi on n'a pas le droit de faire réparer des kelim? On a dit si c'est pas si c'est avec Sachar. Parce que le Shabbat. Voilà, et c'est parce que ça se voit. Le Mishnah il dit que ça se voit. Quand tu tu vas être beau au Shabbat, enfin voilà, selon. Tu vas. Ça dépend ce qu'on appelle beau. Ça dépend ce qu'on appelle beau. Tu vas être beau, bien sûr tu vas être beau. Tu vas être beau au Shabbat, tu vas être beau au Shabbat, ça se voit, tout le monde va dire il fait ça pour Shabbat. Voilà. Veillez chez la dame les maîtres tzad belimudo bere Shabbat. Regardez ça, c'est très très rare qu'on dit dans la. Et même le limoud, il faut le raccourcir la veille de Shabbat, kedei shiachin sur Shabbat pour qu'il ait le temps de préparer tout ce qu'il faut pour Shabbat. Hazak.